Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bonjour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, les 11 apôtres là commencent à parler déjà, ils commencent à inviter les gens à bouger. Et les gens disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre leur dit, convertissez-vous. Se convertir, vous savez, c'est changer, c'est tourner, c'est changer de direction. Avec les événements actuels, nous avons changé plein de directions de nos vies. Et il ne faudrait pas faire un demi-tour complet, quoi, dès qu'on aura la possibilité. Donc se convertir, c'est vraiment se décider à partir sur une autre vie, une autre manière de vivre. Alors demandons au Seigneur la force de garder cette direction. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Alors c'est sympathique comme image, cette image du berger, du pasteur. On vient de chanter « Tu es mon berger, ô Seigneur ». C'est un des plus vieux tubes sûrement de notre génération. Là, on ne sait pas trop d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop s'il est le berger, en même temps il est la porte. Il est la porte de l'enclos des brebis, Jésus. Il faut passer par lui, donc ces deux images qui se complètent. Moi, ce qui me plaît moins, c'est les brebis. Ça me plaît pas bien d'être comparé à une brebis. C'est pas un animal qui est réputé pour son intelligence. Il suit, sans trop avoir d'imagination. En même temps, là, à deux reprises, il dit qu'il faut sortir. Alors, il y a deux sortes de brebis. Moi, il y a celles qui sont enfermées dans leur enclos. Et souvent qu'avec l'élevage industriel, les brebis, elles sortent pas, elles sont dans la bergerie et elles sortent pas. Elles sont protégées. Bon, c'est une façon d'élever les brebis. Alors, moi, je pense que les chrétiens, c'est pas des gens comme ça. C'est pas des gens qui s'enferment, qui se protègent, qui sont protégés par des prêtres ou par je ne sais qui, ou par des gourous pour surtout qu'ils ne soient pas contaminés par l'extérieur. Je crois que c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est au contraire quelqu'un qui sort. J'ai dans l'image les brebis dans les Pyrénées. Vous savez, quand elles sont sur les estives, elles partent le matin et elles se dispersent dans la montagne et elles cherchent eux-mêmes leur pâturage. C'est ce que dit d'ailleurs le texte. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Voilà, c'est tout à fait pour moi cette image-là. Le chrétien, c'est celui qui sort. C'est celui qui sort, qui n'a pas peur de sortir, qui va vers les autres, qui parle, qui se mêle aux gens. Alors c'est vrai qu'il y a des brebis qui se perdent, ça arrive. Il y en a qui se bloquent sur des vires et qui ne savent plus quoi faire. Il y en a l'une ou l'autre qui est mangée quelquefois par un ours, mais bon, c'est relativement rare quand même. C'est vrai que sortir, c'est prendre des risques, mais le chrétien, c'est pas quelqu'un qui reste confiné à vie. C'est quelqu'un qui ose prendre des risques de temps en temps, des risques calculés, mais des risques quand même. Alors, voilà, il faut se demander un peu quel genre de chrétien je suis. Est-ce que je suis un chrétien qui est uniquement là, refermé sur moi-même, protégé en demandant la protection, surtout ne pas sortir, surtout ne pas prendre de risques, ou bien quelqu'un qui accepte d'aller vers les autres, y compris les gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas comme nous, qui risquent de nous rejeter. La question, c'est ça. Est-ce que nous sommes des chrétiens de plein vent, ou bien est-ce que nous sommes bien que quand nous sommes confinés dans notre petite bergerie, avec notre pasteur qui nous protège? Jésus est une porte. Il nous dit que c'est la porte par laquelle on entre, mais aussi par laquelle on sort pour aller vers des pâturages. Essayons d'entrer, mais aussi de sortir.
Disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Christ, le bon pasteur, et aussi la porte, notre prière pour l'Église et pour le monde. Jésus le bon pasteur, en cette journée de prière pour les vocations, veille sur ton Église, sur tous ceux qui y exercent un service, en particulier ceux que tu appelles au sacerdoce ou à la vie religieuse, qu'ils soient toujours plus nombreux à répondre à ton appel et qu'ils trouvent de nouveaux chemins pour annoncer l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus le bon pasteur, en cette période de pandémie, toi qui n'abandonnes aucune de tes brebis, veille sur celles et ceux qui souffrent de maladies, de pauvreté, de la solitude, du chômage, l'insécurité. Que notre solidarité et écoute attentive soient pour eux des signes de ta présence. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus le bon pasteur, toi qui te fais pour nous berger, insuffle ton esprit de liberté, de fraternité au sein de nos paroisses. Aide-nous à nous ouvrir à nos voisins, nos frères paroissiens, que nous ne pouvons pas voir en ce moment, en devenant porteurs de l'espérance du Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, bon berger qui veille sur chacune de tes brebis, accueille nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, que le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant ses bras étendus, des signes entre ciel et terre, le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait réconcilier tout le monde par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Christ est venu, Christ est né,
Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qui deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Paul. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, de Saint Joseph, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Nous pensons tout spécialement aujourd'hui à Louise-Henri, et puis aussi à Émile Admont. Nous pensons aussi à ceux dont les obsèques ont été célébrées cette semaine, Gérard Bloin, Guy Martinez et Didier Courtade. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ, à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est la porte. Il nous ouvre la porte vers le Père. C'est par lui qu'il faut passer si nous voulons découvrir le Père et vivre de sa vie. Alors c'est par lui que nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ni la foi et ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'elle demeure entre nous. Vous qui êtes entre vous, d'ailleurs, vous pouvez vous embrasser peut-être, vous montrer votre affection. Nous, on ne peut pas, mais vous pouvez bien sûr. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pitié de nous, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, aussi l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
sais choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Nous prions ensemble. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Vous demandez peut-être quand est-ce que vont reprendre les messes. Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est que le gouvernement nous a interdit de célébrer des messes jusqu'en début juin, des messes avec le peuple. Donc on va attendre au moins jusqu'à début juin. Voilà. Mais si vous êtes fidèles à ces rendez-vous, plusieurs fois par semaine, c'est un ersatz. Voilà. Essayez de prier avec nous, essayez de prier les uns pour les autres. Et puis pour ce monde. Au revoir. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin